Vous qui nous regardez, vous êtes nombreux à nous poser des questions sur cette nouvelle campagne de vaccination qui a été avancée au 2 octobre. Et donc, ce matin, notre docteur va y répondre. La première question, c'est celle de Willy. Willy qui vous écrit de Bmao et qui vous demande qui est concerné par la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Les personnes qui risquent de faire en fait une forme grave. Donc, les buts, c'est de maintenir leur immunité. Et donc, effectivement, les personnes de plus de 65 ans, c'est vrai, ont ce risque-là. Celles qui sont porteuses d'une maladie chronique, comme des maladies pulmonaires, l'obésité, les problèmes de diabète, les personnes qui sont immunodéprimées également, les femmes enceintes, évidemment, les nourrissons, et puis, on va dire, les professionnels de santé ou les personnes qui sont vulnérables en EHPAD, par exemple, les personnes âgées en EHPAD et leur entourage, et les professionnels de santé et de secours également devront, en tout cas, sont conseillés à être vaccinés. Les nourrissons, il faut vacciner les nourrissons. Après 6 mois, oui, absolument. Ah oui, d'accord. Ok, je ne savais pas. Merci, le docteur. Absolument. Question numéro 2 de Léa de Bagnols-sur-Cèze. Avec un schéma vaccinal complet, suis-je encore protégée ? Alors en fait, on se rend compte qu'il existe une baisse effectivement de l'immunité, surtout sur les formes graves, surtout sur les formes symptomatiques. Les formes graves sont au contraire relativement protégées. Et donc l'idée de cette campagne, c'est d'essayer pour les populations qui sont prioritaires et vulnérables, de les vacciner avec une dose de rappel, sauf les personnes immunodéprimées qui en ont. Mais sa question, c'est est-ce qu'on est encore un tout petit peu protégé quand on a fait son vaccin et ses rappels, ou est-ce qu'on repart de zéro là ? Alors, on est encore protégé. On est encore protégé pour les formes graves. Mais on se rend compte que cette immunité baisse légèrement pour les formes symptomatiques. Et c'est pour ça, à cause de cette baisse pour les formes symptomatiques, qu'on va proposer aux populations vulnérables d'être justement vaccinées à nouveau. En tout cas, d'avoir une dose de rappel. Question, oui voilà. Catherine de Nîmes. Quelle est l'efficacité de la vaccination par rapport aux nouveaux variants qui sont apparus récemment ? Alors, il y a pas mal de données. Il y a le laboratoire Moderna qui a publié que justement son vaccin était efficace sur les variants. Il y a eu pas mal également d'études, notamment en Chine, en Suède, aux États-Unis, qui montrent qu'il y a une efficacité effectivement de tous les vaccins contre les variants ou alors des contaminations antérieures. Donc, si on est bien vacciné contre le Covid, effectivement, c'est relativement bon pour pouvoir lutter contre les variants. On peut les croire, les laboratoires ? Ils nous en font pas un petit peu ? Les laboratoires et les études. Les études, il y a des études derrière les propos. Question suivante, c'est Paul de Dunkerque. Le vaccin contre le Covid est-il toujours pris en charge ? Oui, totalement. Voilà, réponse courte, c'est totalement pris en charge à 100%. Tout simplement. Voilà, question 5. Voilà. Dernière question de Anaïs de Vendôme. Les tests de dépistage sont-ils toujours utiles et remboursés ? Alors c'est utile si on a des doutes, si on a des symptômes, si on est dans le cadre, si on est dans l'entourage de personnes qui sont fragiles, évidemment, et il ne faut pas hésiter à faire des tests. Avec ou sans prescription. Si on n'a pas de prescription, on a l'assurance maladie, on a une complémentaire santé, c'est pris en charge à 100%. Si c'est prescrit, c'est pris en charge également. Ah, donc on ne paye pas quand on va chercher un test Covid en pharmacie ? Si c'est prescrit. D'accord. Et si ce n'est pas prescrit, il faut avoir une mutuelle pour que tout soit pris en charge. Il y a une partie quand même qui est prise en charge par l'assurance maladie. Et puis enfin, dernière chose, il y a certaines populations pour qui c'est pris en charge, qu'on ait ou pas une prescription, c'est les patients en affection longue durée, ce sont les personnes de plus de 65 ans, les mineurs, les professionnels de santé, et puis si on fait un dépistage collectif également, dans ces cas-là, c'est pris en charge dans le mouvement. Vous avez vu le petit QR code ? C'est grâce à celui-là que vous posez vos questions au docteur Sen. Il peut vous servir pour poser vos questions à Maud pour demain, derrière les écrans.